Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Nous lui demandons de nous diriger dans la prière et dans l'intercession pour notre pays, que nos cœurs soient ouverts et réceptifs et que nous sachions nous mettre ensemble à l'écoute du Saint-Esprit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Par cette parole, Dieu manifeste au monde entier son grand désir d'amener un rafraîchissement et la guérison au sein du corps de Christ ainsi qu'au sein des nations mêmes. La Bible dit que par Christ, nous qui n'étions pas un peuple par rapport au peuple d'Israël, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Les principes que Dieu a donnés nous sont par conséquent adressés et nous sommes tenus d'en remplir les conditions si nous voulons en expérimenter les bénédictions. Partout où sont rassemblés des enfants de Dieu se trouve l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est pas un endroit ou un bâtiment, mais un ensemble de personnes soumises à l'autorité de Christ. Le premier ministère du corps de Christ est de louer et d'adorer celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Offrons, comme le dit la Bible, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que les paroles que nous chantons soient une véritable expression de louange et d'adoration pour le Seigneur. Tu es mon Dieu et je te chanterai. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Moïse a été instruit par Dieu pour faire un abri où paraîtrait la nuée qui viendrait le diriger. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Salomon avait placé l'arche de Dieu dans un palais où les tribus d'Israël rendaient gloire à l'Éternel. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Maintenant Dieu a choisi pour habiter en esprit, un temple constitué des chrétiens du monde entier. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres chacun pour sa part. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. L'Église tire sa véritable origine du cœur même de Dieu. Elle n'a pas été créée par des hommes qui se sont retrouvés et ont décidé d'établir l'Église, mais elle a été instituée par l'Esprit Saint lui-même. Autrefois, Dieu habitait sous une tente premièrement, puis dans un temple. Mais maintenant, nous, son peuple, sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Maintenant Dieu a choisi pour habiter en esprit,
chrétien du monde entier. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Du Seigneur. En second lieu, nous sommes appelés à partager nos joies, nos peines, nos vies, nos biens entre frères et sœurs au sein du corps de Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Dieu désire que nous soyons ouverts et transparents, que nous nous supportions les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une attitude de serviteur, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus est l'image même de l'humilité. Il nous a laissé son exemple de douceur et de patience, en accomplissant la mission pour laquelle il avait été envoyé, sans revendiquer quelque chose pour lui-même. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point recherché la faveur des hommes, voulant plaire en toutes choses au Père auquel il était soumis. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé pour le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Il s'est élevé comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Il n'a pas d'éclat, il est sans
sans apparence. Il est soumis à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé pour le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Cependant, il a porté nos maladies. Il fut brisé pour nos péchés. Il s'est chargé de nos désobéissances. Par ses blessures, nous sommes guéris. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est élevé, exalté, adoré. Il est assis à la droite de son Père. La puissance et le règne sont entre ses mains. Seigneur Jésus, nous confessons que nous sommes souvent loin de l'exemple de douceur et d'humilité que tu nous as donné par ta vie. Dispose nos cœurs à être enseignés par toi et fais de nous tes disciples. Donne-nous de renoncer à toute voie d'orgueil qui nous sépare de toi et de nos frères, et revêt-nous de tes sentiments. Amen. La Bible contient plusieurs promesses faites aux humbles. Elle nous dit que les débonnaires hériteront la terre, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Ainsi, au pied de la croix, nous sommes tous égaux, des pécheurs ayant obtenu miséricorde, sauvés non par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu qui est la même pour tous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ainsi, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans le lieu saint, j'entre Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face.
te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence. Tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence. Reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus. Je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus. Je te suis, Jésus. Par le voile déchiré. Par le voile déchiré. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur je t'aime et je t'adore, et tout mon être te prie. Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur je t'aime et je t'adore, et tout mon être te prie. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Agneau de Dieu, digne Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui,
Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné une intelligence, des émotions, une volonté qui nous rendent responsables de nos choix. Dieu est saint. Face à la révélation de cette sainteté, Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Cependant, Dieu désire que nous menions une vie sainte, et que la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du péché, soit à la base de tout ce que nous décidons et entreprenons. D'une part, Dieu promet la bénédiction si nous lui obéissons, mais d'autre part, il envoie ses jugements à cause de sa justice si nous lui désobéissons. Si le ciel est fermé au-dessus de nous, si la peste, la rouille et les sauterelles rendent notre travail stérile et dévorent notre vie personnelle ou notre vie de famille, la vie de notre communauté ou de notre pays, ce n'est pas l'effet du hasard, mais ce sont les conséquences de nos mauvaises actions, attitudes ou paroles. Quand Dieu permettait aux nations de juger Israël pour ses péchés, il était ému au point d'envoyer la délivrance dès qu'un signe de repentance se manifestait. Le prophète Daniel comprit que la captivité du peuple d'Israël à Babylone était la conséquence de leur idolâtrie. Daniel confessa son péché, puis le péché du peuple d'Israël, en prenant en tant que juif sa part de responsabilité. Dieu s'est laissé toucher par la prière de Daniel. L'humiliation et la repentance agissent directement sur le cœur de Dieu, désireux d'exaucer, de pardonner et de guérir.
si nos mauvaises actions, nos mauvais choix nous ont entraînés dans des terres arides et desséchées, la situation n'est pas sans espoir. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Demandons à l'Esprit de Dieu de sonder nos cœurs. Laissons-lui nous révéler son plan de guérison pour nos vies, alors que nous lui permettons de mettre en lumière ce qui en nous ne le glorifie pas. Puis confessons-lui nos fardeaux et nos péchés, afin d'en être libérés. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, nous te remercions. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. La Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenons ce qui se passe dans le monde invisible pour pouvoir lutter efficacement. Que les œuvres nuisibles de Satan soient exposées et détruites au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous demande de nous soumettre à Dieu
de résister au diable et il fuira loin de nous. Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de gloire, Notre libérateur. chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de gloire, Notre libérateur. chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. En Jésus nous voyons la beauté du royaume de Dieu. En Jésus nous voyons la beauté du royaume de Dieu, l'amour du Père, la lumière, la puissance de Dieu. En Jésus nous vivons pleinement le royaume de Dieu. En Jésus nous vivons pleinement le royaume de Dieu. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par le Saint-Esprit, viens Esprit, remplis nos cœurs de la vie du Seigneur.
prière peut changer des choses dans notre pays. Nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons changer la face de notre nation si nous prions et nous pouvons par l'intercession déterminer le cours de l'histoire. Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays. Soyons donc ses intercesseurs et mettons-nous à l'œuvre afin que le règne de Dieu soit établi sur terre. Seigneur, nous voulons te prier pour notre nation en te demandant de la guérir et de la restaurer. Nous voulons t'apporter son Église afin que tu l'unisses et que tu en bénisses ses membres. Nous te prions de renforcer nos liens, d'en créer de nouveaux. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons besoin que tu nous exauces, que tu nous pardonnes et que tu nous guérisses. Amen.